Message des évêques de France aux catholiques et à tous nos concitoyens. Notre pays, avec de nombreux autres, traverse une grande épreuve. Le chef de l'État nous appelle à laisser de côté nos divisions et à vivre ce temps dans la fraternité. C'est pourquoi nous avons voulu que ce message destiné en premier lieu aux catholiques s'adresse aussi à tous nos concitoyens sans distinction. Nous le faisons dans un esprit d'humilité, mais avec la certitude que la foi chrétienne a une mission spécifique dans ce monde et qu'elle ne doit pas s'y dérober. Nous pensons aussi à tous ceux et celles qui partagent avec nous la foi en Dieu et la conviction qu'il accompagne notre vie. Nous pensons enfin à tous ceux et celles qui ne croient pas, mais souhaitent que la solidarité et l'esprit de service s'accroissent entre les hommes. À tous, nous disons notre désir que notre communauté nationale sorte grandie de cette épreuve. Depuis bien des années déjà, notre humanité a l'intuition qu'elle doit changer radicalement sa manière de vivre. La crise écologique nous le rappelle sans cesse, mais la détermination a fait largement défaut jusqu'ici pour prendre ensemble les décisions qui s'imposent et pour s'y maintenir. Osons le dire, l'égoïsme, l'individualisme, la recherche du profit, le consumérisme outrancier mettent à mal notre solidarité. Nous avons le droit d'espérer que ce que nous vivons en ce moment convaincra le plus grand nombre, qu'il ne faut plus différer les changements qui s'imposent. Alors, ce drame porteur d'angoisse n'aura pas été traversé en vain. Le mercredi 25 mars à 19h30, un peu partout en France, les cloches de toutes les églises sonneront pendant 10 minutes, non pour appeler les fidèles à s'y rendre, mais pour manifester notre fraternité et notre espoir commun. Elles sonneront comme elles ont sonné aux grandes heures de notre histoire, la libération par exemple. En réponse à ce signe d'espoir, nous invitons tous ceux qui le voudront à allumer des bougies à leurs fenêtres. Ce geste qui est de tradition dans la ville de Lyon est un signe d'espérance qui transcende les convictions particulières, celui de la lumière qui brille dans les ténèbres. Si tu vois qu'il y a des gens qui regardent, les petits numéros, tu peux relire le texte. Notre pays, avec de nombreux autres, traverse une grande épreuve. Le chef de l'État nous appelle à laisser de côté nos divisions et à vivre ce temps dans la fraternité. C'est pourquoi nous avons voulu que ce message destiné en premier lieu aux catholiques s'adresse aussi à tous nos concitoyens,
sans distinction. Nous le faisons dans un esprit d'humilité, mais avec la certitude que la foi chrétienne a une mission spécifique dans ce monde et qu'elle ne doit pas s'y dérober. Nous devons penser à tous ceux et celles qui partagent avec nous la foi en Dieu et la conviction qu'il accompagne notre vie. Nous pensons enfin à tous ceux et celles qui ne croient pas, mais souhaitent que la solidarité et l'esprit de service s'accroissent entre les hommes. À tous, nous disons notre désir que notre communauté nationale sorte grandie de cette épreuve. Depuis bien des années déjà, notre humanité a l'intuition qu'elle doit changer radicalement sa manière de vivre. La crise écologique nous le rappelle sans cesse, mais la détermination a fait largement défaut jusqu'ici pour prendre ensemble les décisions qui s'imposent et pour s'y tenir. Osons le dire, l'égoïsme, l'individualisme, la recherche du profit, le consumérisme outrancier mettent à mal notre solidarité. Nous avons le droit d'espérer que ce que nous vivons en ce moment convaincra le plus grand nombre qu'il ne faut plus différer les changements qui s'imposent. Alors, ce drame porteur d'angoisse n'aura pas été traversé en vain. Merci d'avoir suivi ce live. Donc ces cloches en hommage aux soignants, en hommage à toutes les personnes qui se battent contre le Covid-19, en hommage aux chercheurs. Bonne soirée à tous en union de prière.